En visite au Cameroun pour une croisade chrétienne, le pasteur burundais Christ Ndikumana a fait un passage des plus époustouflants dans la ville de Douala, capitale économique du pays, où des milliers de personnes se sont mobilisées pour rendre un vibrant hommage au Dieu vivant de la terre et par ricochet profiter de l'onction de l'homme de Dieu. Le seul bémol, c'est qu'entre l'événement et l'engouement des populations à y être à tout prix, il y a eu des dégâts collatéraux et c'est peu de le dire. Un embouteillage monstre s'est créé sur le principal axe routier donnant accès à la ville. Une véritable catastrophe économique pour les nombreux commerçants de la ville, pour qui les nombreuses activités et transactions se sont arrêtées brusquement à cause des bouchons pour un manque à gagner colossal. En effet, l'on estime à environ 8,6 milliards de transactions bloquées par les bouchons et un manque à gagner total de près de 18,5 milliards de francs CFA répartis entre circulation des biens, de personnes et de marchandises. Spéculation ou pas, les pertes étaient réelles et conséquentes. Ne parlons même pas des nombreuses heures de perdues, des malades qui n'ont pas pu se rendre dans les formations hospitalières, aussi piètres soient-elles, du travail cumulé par différents travailleurs qui n'ont pas pu récupérer de leur journée de dur labeur parce que coincés dans les bouchons causés par la très populaire croisade chrétienne de Japoma. Oh là là, le Cameroun, mon beau pays, attention! Attention, que l'on soit clair, je n'ai rien contre ce genre d'événements qui n'ont rien de diabolique à mon avis, car si on peut organiser des concerts géants de musique mondaine où l'on chante des obscénités, pourquoi quand c'est une manifestation de même envergure ou d'envergure plus grande pour rendre gloire au Dieu créateur, à l'éternel tout-puissant, ça doit faire polémique? Non, ce que je décris ici, c'est l'incapacité du gouvernement à anticiper, à prévoir. Gouverner, c'est prévoir. Un événement pareil, placé à une artère aussi stratégique que la ville la plus fructueuse de tout un pays comme le nôtre, devrait faire l'objet d'une étude minutieuse et d'une prise de mesure logique en conséquence. C'est déplorable. Voilà même d'abord la pénétrante est de Douala qui est toujours en chantier jusqu'aujourd'hui. Un chantier entamé il y a 6 ans déjà et qui n'est toujours pas terminé. Que de désolation. Trop parler, ces maladies. Vivons seulement. Et une chose est sûre, qui vivra verra. Parce que des gaffes, il y en a toujours eu et il y en aura toujours. Portez-vous bien et vive le Cameroun.